Bienvenue dans la petite impasse Popincourt. Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris. Je suis l'arrière-petit-fils d'Isidore. Quand Victor et Rachel sont revenus de Barcelone, où ils s'étaient réfugiés pour fuir les camps de concentration de la Première Guerre mondiale, ils sont venus s'installer ici où le frère de Victor, Marco, les a rejoints. Isidore avait 7 ans quand ils sont arrivés ici et son petit frère Léon est né ici en 1919. Victor était tailleur, il a installé son atelier où il travaillait avec sa femme Rachel juste derrière moi, au numéro 4. Et il travaillait pour des maisons de couture du Sentier, quartier juif de Paris. Et ensuite, ils ont déménagé 300 mètres plus loin, dans la rue Popincourt, qui se trouve derrière moi, où nous allons tout de suite. Nous passons devant le numéro 17, juste derrière moi. C'est ici que se trouvait l'Istanbul. C'était un café ottoman central pour la communauté qui habitait dans ce quartier. C'est ici que Marco, le frère de Victor, a été arrêté par la police française le 6 juillet 1944, lors d'une des dernières rafles de la Shoah française. Il a été déporté par le convoi numéro 77, le dernier à être parti de France. Sa femme a survécu, ses enfants ont survécu, n'ont pas été déportés, mais lui n'a pas survécu, n'est pas revenu. Nous voici dans la cour du numéro 8 de la rue Popincourt. C'est ici que Victor, Rachel, Léon et Isidore ont vécu pendant quasiment 20 ans. C'est aussi ici que Victor, Rachel et Léon ont été arrêtés par la police française en juillet 1942 et ensuite transférés à Drancy pour être déportés à Auschwitz où ils ont été gazés dès leur arrivée. Isidore était revenu dans cet immeuble, dans cette cour, des années après la guerre pour voir l'appartement dans lequel il avait vécu, qui évidemment avait été transformé et doit être encore plus différent aujourd'hui. Et ici, nous sommes au cœur du quartier juif ottoman du 11e arrondissement de Popincourt, puisque nous allons avancer un petit peu et nous allons nous rendre de l'autre côté de la rue, au numéro 7, où il y a l'association Al-Siété. C'était la synagogue du quartier. Et c'est devenu un centre socioculturel qui conserve des traces de cette histoire. Donc là, nous sommes vraiment de l'autre côté, juste en face. Et nous sommes au cœur du Petit Bosphore de Paris. C'est le surnom qui est donné à ce quartier où tous les Ottomans juifs qui sont issus de l'Empire ottoman, qui avaient avant été expulsés d'Espagne pendant l'Inquisition, se sont réfugiés à Paris et aussi ici qu'ils ont été raflés lors de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la petite anecdote, au bout de cette rue, il y a le boulevard Voltaire que j'emprunte tous les jours depuis 2 ans et je n'ai découvert qu'en faisant mes recherches que mon chemin du travail était vraiment à quelques pas de là où avaient vécu mes ancêtres. Donc un petit clin d'œil amusant et voilà, vous pouvez suivre Isidore Romaki et nous allons je vais continuer à vous montrer des vidéos, des lieux emblématiques de la vie d'Isidore. C'est une histoire familiale, mais c'est aussi une histoire universelle.